Et cet expert, c'est Pierre Martinet. Merci de nous rejoindre. Merci à vous, vous êtes ancien agent du service Action de la DGSE. Concernant cette menace d'Al-Qaïda, d'abord sous laquelle se retrouverait le Royaume-Uni, est-ce que ces déclarations vous semblent crédibles? Est-ce qu'il y a effectivement des cellules terroristes qui sont dormantes, qui sont prêtes à être activées dans ce pays? D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait déclencher le mouvement d'après vous? Alors bonsoir. Alors oui, ça tombe bien. Dans les années 90, nos principales missions étaient à Londres, Belgique, Suède, Suisse et Londres. Donc oui, il y a des cellules. Ce ne sont pas des cellules dormantes. Ce sont des gens qui sont des terroristes islamistes, des islamistes qui ont adhéré au projet islamiste, donc ils sont capables de passer à l'action, soit de façon ordonnée, soit de façon individuelle. Mais ce qui m'étonne, c'est que un attentat comme le 11 septembre, c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui parce que tout le monde surveille tout ce milieu-là. Le 7 octobre, c'est pareil, ça demande énormément de moyens, énormément d'armements, énormément de monde. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué. De type 2005, en juillet 2005, avec des comment dirais-je, des pièges, des charges explosives dans des bus et dans les métros, oui, c'est encore possible. D'ailleurs, cet attentat en 2005 a fait prendre conscience aux Anglais qu'il y avait une menace endogène. Et la menace endogène, aujourd'hui, depuis 30 ans, elle a largement augmenté. Ouais. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est que Al-Qaïda veuille frapper l'Angleterre, parce que l'Angleterre est quand même assez ouverte à l'islam fondamentaliste. Ils ont, comment dirais-je, ils sont un peu comme un poisson dans l'eau chez eux. J'ai vu cet islam fondamentalisme grossir. Il y a des tribunaux islamiques, il y a des quartiers entiers où l'islam règne sur le reste de la population. Donc ça m'étonne. En revanche, ils peuvent préparer des attentats et les commettre ailleurs. Oui, c'est possible. Ouais, donc effectivement, ça reste du domaine du possible. Alors ce même ex-agent, Pierre Martinet, des renseignements britanniques, il affirme que la plus grande menace pour l'Europe, c'est l'Iran. Et d'ailleurs, ça résonne un petit peu comme en écho aux déclarations, pas plus tard que ce week-end, du président iranien, Pezeshkian, qui disait que l'Iran est en guerre totale aujourd'hui avec l'Europe et l'Amérique. Oui, l'Iran reste une menace importante pour l'Europe. Il y a des convergences entre l'islamisme chiite et l'islamisme sunnite. Les frères musulmans et l'islamisme chiite ont des points communs, ont des points de convergence avec comme premier ennemi, c'est Israël et les Juifs. Ensuite, c'est les États-Unis et l'Occident en général. Donc oui, l'Iran reste une menace importante. Et il y a eu des rapports qui sont sortis récemment, des ouvrages qui sont sortis récemment, avec ce qui démontrait qu'il y a un vrai entrisme iranien en Occident, en Europe, en France. Donc ça reste une menace très importante. Alors selon moi, la menace principale quand même reste le terrorisme djihadiste. Al-Qaïda, frères musulmans, sunnites, mais l'Iran fait partie aussi de nos ennemis. On a un contentieux avec l'Iran. Pour l'instant, l'Iran est toujours considéré comme le commanditaire de l'attentat contre les parachutistes à Beyrouth en 1983. Donc oui, l'Iran aujourd'hui est très présente en Europe, très présente en France. Les réseaux iraniens. Je rappelle aussi que l'Iran soutiennent le Hezbollah, et il y a eu des poches de terroristes du Hezbollah qui ont été découverts en Europe. Oui, pas seulement. Il y a vraiment des points communs, des points de convergence entre tous ces groupes terroristes qui ont des ennemis communs, notamment Israël et les Juifs. Donc danger. Alors justement, il peut encore y avoir de la part d'Al-Qaïda, des attentats à Londres, et ça, je pense que c'est possible, des attentats à Londres contre la communauté juive à Londres. Alors justement, pour conclure vraiment en 2 mots, Pierre Martinet, est-ce que vous pensez qu'il est temps que l'Occident s'unisse pour non seulement prévenir, mais dissuader ces entités hostiles, dont l'Iran, avec peut-être un changement de cap diplomatique vis-à-vis du Moyen-Orient, davantage de soutien, de coopération avec Israël? Mais c'est vital. Je ne comprends pas que ça ne soit pas fait déjà depuis longtemps. Il y a forcément des convergences entre les différents services, les services israéliens et les services occidentaux et européens, c'est certain. En revanche, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il devrait y avoir un rapprochement officiel
et sans, comment dirais-je, sans faille en fait avec Israël. Je rappelle que Israël a les mêmes ennemis que nous. Les ennemis d'Israël sont nos ennemis également. Ouais, effectivement, à suivre de près, en tout cas, si l'appel, le message, l'alerte sera reçu ou pas côté européen. Merci beaucoup, Pierre Martinet, d'avoir été en direct ce soir pour les 3 questions.